pour nous donner plus d'éclaircissements concernant cet événement grandiose, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Madame Manal Mourad, égyptologue et experte en tourisme. Madame Manal Mourad, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir Mara, bonsoir tout le monde. Eh bien, évidemment, samedi, c'est le jour tellement attendu depuis des années. Plusieurs événements ont été la cause derrière l'ajournement de cette inauguration. Et finalement, samedi, c'est le grand jour. Tout d'abord, à quoi doit-on s'attendre ce jour-là? On se croise les doigts. On attend un événement grandiose, prodigieux, quelque chose d'exceptionnel. Quand même, c'est une œuvre culturelle et en même temps, ça exprime cet amour de l'Égypte, l'amour de l'égyptologie, ce passé énorme, cette civilisation grandiose. Et on attend aussi beaucoup de surprises sur le plan historique, surtout préhistorique. Vous savez, on parle beaucoup de la dynastie Zéro. Probablement, on aura beaucoup d'informations sur beaucoup de choses. Et on peut reculer peut-être avec l'histoire, on pourra reculer avec la préhistoire. Et quel événement! On aura aussi les grandes personnes du monde, les rois, les présidents, les premiers ministres, les gens cultivés et les têtes de tout département culturel. Donc quand même c'est un événement grandiose et je crois qu'on a beaucoup de mérite parce que c'était rêvé, cet événement fut rêvé depuis le début du XXIe siècle et on a attendu énormément. Beaucoup de mains, beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie étaient donnés pour que ce musée grandiose ouvre ses portes, les bras ouverts au monde entier. Effectivement. Alors donc, encore une fois, au niveau des préparatifs, nous savons que ça sera quand même une surprise, mais il y aura certainement des rubriques artistiques, peut-être son lumière, on ne sait pas, il y aura quand même des performances. Sincèrement, on ne sait rien. Sincèrement, ce sera la surprise parce que personne n'a parlé des préparatifs de célébration. Donc, il faut attendre et on va vivre la surprise. Donc, tout le monde va attendre. Même moi, même vous, même la télévision égyptienne, le monde entier aussi sur les écrans vont attendre. Et j'espère que ce sera à la hauteur. Je suis même consciente que ce sera à la hauteur. Très certainement. Encore une fois, depuis les quelques mois passés et jusqu'au jour de l'inauguration, qu'est-ce qui a été rajouté au Grand Musée du Caire de l'Égypte, le Grand Musée égyptien bien sûr? C'est par habitude, on a l'habitude de parler du Musée du Caire. Le Grand Musée égyptien. Alors, que s'est-il passé? C'est-à-dire, qu'est-ce qui a été rajouté concernant les travaux, les galeries, l'exposition? Oui, évidemment, il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer. Enfin, toute la collection du trésor inouï de Toutankhamon, les 5500 pièces, seront exposées au public, seront exposées. Vous avez probablement entendu parler, on a parlé à la télévision égyptienne aussi, du départ du masque en or qui pèse 11 kg d'or depuis le musée de Tahrir jusqu'au grand musée. Tous les trésors qui étaient ramenés, tous les bijoux, tous les pectoraux, les catafalques en avance, donc tous les monuments de Toutankhamon seront enfin vus, admirés par le public et par les grandes personnes qui vont venir pour honorer l'Égypte ce jour-là, le 1er novembre. Savez-vous que personne, même les étudiants de l'égyptologie, même les grands archéologues, ont vu les 5000 pièces pleinement. Personne, sauf Howard Carter lui-même, le jour de la découverte, et c'était le 4 novembre 1922. À part ça, personne dans le monde a vu toute la collection, et ça sera un événement inouï. Il y a autre chose, la barque de Khéops. La barque qui était découverte par le grand égyptologue égyptien, le photographe Kamel El-Malakh, en 1954. Elle sera aussi exposée dans un musée à part, ainsi qu'une nouvelle barque qui sera posée et en puzzle sera ramenée au jour petit à petit devant les spectateurs.
Et nous savons aussi qu'il y a des laboratoires. Alors, qu'en est-il quand ces laboratoires? Nous savons qu'il y a des centres de recherche au sein du musée, où le musée même est devenu un centre de recherche en matière d'égyptologie et de restauration, mais il y a aussi 19 laboratoires. C'est correct? C'est très correct. Tout le sous-bâtiment du musée, c'est un grand laboratoire de restauration, on peut, je crois, visiter un jour ceci, parce que dans le musée de la civilisation, qui est un des musées aussi très attirants du Caire, on peut visiter les laboratoires de restauration. Pourquoi pas dans le grand musée aussi? Oui, effectivement. Le musée, pour ce musée, il y a eu une inauguration soft auparavant pour 11 galeries. Alors, qu'en est-il quant à la dernière? On attendait vraiment que les travaux de la dernière galerie, la 12e, soient achevés. Que comprend cette galerie et qu'est-ce qu'il y a de particulier? Moi, je trouve qu'il y a des statues qui ont quitté le musée de Tahrir, le musée de Luxor, beaucoup de pièces qui ont quitté aussi le musée de Minier, les musées qui sont un peu tout au long du Nil, et ça va embellir ce 12e galerie. Encore, je suis désolée Mara, mais j'ai pas vu moi-même la 12e galerie, donc je peux pas dire plus. Mais je suis consciente qu'il y a beaucoup de pièces clés, des pièces très importantes qui vont décorer cette 12e galerie. Ce musée a quand même sa particularité au niveau de l'exposition du produit qu'il expose. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier quant à la manière dont les pièces sont exposées? Donc déjà, c'est un musée très moderne. La conception architecturale du musée est triangulaire, il n'y a pas d'angle droit. Il y a une luminosité très particulière. Il y a une étude de muséologie exceptionnelle sur l'éclairage. Par exemple, la statue colossale qui ornementait la place Ramsès de Sa Majesté le roi Ramsès II, on a étudié comment éclairer son visage pour correspondre au phénomène exceptionnel qui se passe dans le temple d'Abou Simbel, pour éclairer le beau visage de Ramsès II le jour de son avènement et le jour de sa naissance, par une fenêtre exceptionnelle sur le portique d'entrée. Donc quand même, il y a beaucoup d'études qui surprennent. Madame Manal Mourad, vous êtes égyptologue. Je suis désolée, on doit passer à autre chose. Merci beaucoup pour votre présence et vos éclaircissements. À tout de suite.